Le 11 décembre 2020, TF1 lançait une toute nouvelle émission imaginée et produite par Arthur. Dans District Z, des personnalités devaient parvenir à réussir des épreuves tout en faisant attention de ne pas se faire toucher par des zombies. Seulement, lors de la première diffusion du programme, Alexia Laroche-Joubert a bien cru faire un malaise. Elle a tout de suite estimé que cette émission avait de nombreuses similitudes avec Fort Boyard, dont elle est productrice. Elle avait alors décidé d'attaquer en justice la société de production d'Arthur. Si un accord n'est pas trouvé entre les deux sociétés, Alp est prête à prendre des mesures en vue d'une action en justice formelle, était-il précisé dans le courrier. Seulement, elle n'aura pas besoin d'aller jusque-là puisque District Z ne séduit pas les téléspectateurs et les audiences sont catastrophiques. TF1 décidait donc de déprogrammer l'émission. Malgré tout, pour Alexia Laroche-Joubert, cette histoire restera un très mauvais souvenir. Si est une histoire que j'ai très mal vécue mais très mal vécue, a-t-elle ainsi confié dans un premier temps dans les colonnes de Télévision Mag. Personne ne s'attendait à ça parce qu'on n'avait pas du tout ces échos-là sur le concept. Ça a été hyper violent pour moi. Alexia Laroche-Joubert, ça m'a foutu en l'air, mais vraiment ce qui lui reste encore au travers de la gorge, si est une campagne de dénigrement fomentée sur Twitter. Qu'on ait des rivalités entre producteurs, ok. Que TF1, qui est un partenaire par ailleurs de Koh-Lanta, nous fasse le plaisir de faire ce bébé dans le dos, bon, on peut considérer que ce sont les nouvelles lois de la concurrence. Mais, en revanche, qu'on nous accuse d'avoir fait des faux tweets, ça m'a foutu en l'air, mais vraiment. Ça a été très compliqué pour moi. Ça fait 30 ans que j'exerce ce métier, je pense que ma probité n'est plus à prouver. Et là qu'on m'accuse de ce truc-là alors que je ne sais même pas comment faire un réel, alors des faux tweets. A-t-elle ajouté très agacée.